Les grands points d'actualité au Cameroun ces derniers jours. Préélectoral. Les milieux politiques attendent la convocation du corps électoral autour du 9 février 2026, ce qui doit lancer officiellement la séquence des élections législatives et locales. Le parti au pouvoir maintient une posture de silence jugée stratégique, pendant que plusieurs partis d'opposition se déchirent entre appels à candidature et menaces de boycott. Dans certaines circonscriptions, comme Mefou et Afamba, la presse locale évoque déjà un probable passage de témoins pour les législatives 2026. Un remaniement ministériel annoncé dans les prochains jours par la présidence se fait toujours attendre, alimentant les spéculations sur les rapports de force internes. Des débats télévisés nationaux interrogent la place des maires, la gestion décentralisée et les tensions entre exécutifs locaux et centrales, sur fond de grands dossiers comme le port autonome de Douala. Le pourvoi de Sissikou Ayouk Tab et de 9 autres leaders séparatistes, condamnés à perpétuité, a été renvoyé à janvier 2026 par la Cour suprême, ce qui a suscité de vives protestations de leurs avocats et partisans. Des analystes comme l'économiste Dieudonné et Somba soulignent l'entêtement simultané du pouvoir central et des séparatistes, expliquant l'enlisement d'un conflit qui dure depuis 2016 et continue de faire des victimes au quotidien dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une importante mission du FMI est en visite au Cameroun, avec des consultations à Yaoundé et Douala sur les agrégats macroéconomiques et les réformes à mener, y compris le climat des affaires pour le secteur privé. Au niveau diplomatique, le ministère des Relations extérieures multiplie les audiences bilatérales, notamment avec l'ambassadeur du Sénégal, dans le cadre de la coopération politique et économique. Les grands talks politiques, Equinox, Info TV, STV, etc., structurent le débat public autour de 3 thèmes majeurs: remaniement, calendrier électoral 2026 et issue politique à la crise anglophone. Les journaux télévisés et en ligne y mettent aussi l'accent sur la contestation post-réélection de Paul Biya en 2025 et la question de la légitimité du pouvoir face à une opposition réprimée.